Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal en stratégie de transformation chez Novipro et bienvenue à cette pause TI, des discussions avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Aujourd'hui, on discute d'intelligence artificielle, notamment sur les environnements Z d'IBM, les systèmes de grandes entreprises, avec mes invités Martin Pelletier, chef des initiatives stratégiques chez Groupe Novipro, et Carl Cabou, spécialiste technique des ventes chez IBM. Bonjour, messieurs. Bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. Donc, aujourd'hui, dans cette pause TI, nous allons aborder trois sujets, soit la vision stratégique du partenariat, les aspects techniques avec IBM et aussi les synergies et perspectives futures permises par ce partenariat. Je vais lancer la balle immédiatement à mon collègue Martin. Martin, s'il te plaît, nous parler de la vision stratégique de ce partenariat. Ça s'appelle plutôt, c'est un positionnement stratégique du partenariat qu'on a avec IBM. Comme tu le sais, c'est un point d'honneur pour Novipro de toujours anticiper les besoins spécifiques de nos clients, peu importe les plateformes, que ça peut être toutes plateformes confondues, et qui s'appuie principalement sur les infrastructures qui sont critiques, qui sont les IBM Z Series. Depuis 1998, nous avons bâti une expertise en collaboration étroite avec nos entreprises en leur offrant des solutions qui optimisent la performance et l'utilisation de leur système. Ce qui nous distingue, c'est notre approche proactive. Nous ne contentons pas juste de maintenir la plateforme ou de revendre la plateforme. Nous faisons évoluer cette dernière tout en restant au cœur stratégique de la transformation numérique de nos clients. En combinant notre expertise technique depuis plusieurs années et avec les nouvelles solutions novatrices d'IBM comme IBM watsonx Code Assist, nous permettons à nos clients de moderniser leur environnement tout en garantissant une stabilité et une fiabilité qui la caractérise. Cette combinaison de savoir-faire, de l'innovation qui fait de Novipro un acteur clé dans le domaine du mainframe au Québec et qui veut se positionner comme un joueur clé en Amérique du Nord. Martin, en quoi l'intégration de watsonx Code Assist aide-t-elle Novipro à donner une nouvelle vie aux plateformes mainframe? On sait que les mainframes peuvent être vus comme une désuétude. On entend parler d'intelligence artificielle un petit peu partout. Mais est-ce que ça va soutenir la modernisation de nos clients? Parfaitement. Puis ta question est quand même assez large. Puis il y a un mot qui m'agresse lorsque tu parles de désuétude, parce que ça reste quand même que c'est une des plateformes, malgré que certaines peuvent passer vieillissantes ou de legacy, c'est une des plateformes les plus sécuritaires qu'il existe dans le monde. Tous les grands banques utilisent cette chose-là pour un niveau de sécurité. C'est sûr que 40 ans de vie pour une plateforme, c'est beaucoup de systèmes qui ont été développés, je vais dire, tissé au terme d'une main d'une entreprise pour pouvoir livrer une application telle quelle. Puis chaque application est personnalisée au client. Ce qui fait en sorte que tu traînes 40 ans de code chez le client. C'est ce qui fait un peu, comment je peux dire, qui est le challenge aujourd'hui. Les programmeurs sont de plus en plus vieillissants. Maintenant, on veut chercher. L'intégration de watsonx Code Assist offre, c'est une avancée majeure pour nos clients parce que la plateforme de leur environnement IBM Z sont souvent conçues, comme tu disais, vieillissantes, mais nous voyons une opportunité que plutôt que ce soit un obstacle, Code Assist permet justement de revitaliser les infrastructures en facilitant, de un, de comprendre, de deux, d'optimiser la gestion du code et qui, par le fait même, simplifier la maintenance de ce dernier. Ce qui est unique avec cette solution, c'est qu'elle permet non seulement de moderniser les applications existantes sans avoir à tout reconstruire, parce que plusieurs générations de développeurs ont pu y assister, mais aussi de maximiser le potentiel de la plateforme Z-Series en la rendant plus flexible et prête pour l'avenir. Nos clients peuvent continuer à tirer profit de la robustesse de leur mainframe tout en adaptant les nouveaux défis numériques qu'ils peuvent vivre, notamment en matière de cloud, AI et de cybersécurité. Martin, en tant qu'acteur majeur au Québec, quelle est l'ambition de Novipro suite à Code Assist? Je l'avais peut-être mentionné un peu au début, là, mais tu sais, on veut devenir un joueur incontournable. On l'est déjà au niveau québécois, de par notre langue française, mais on veut aussi le devenir au niveau du marché canadien, puis on vise à être un leader d'un point de vue nord-américain. Donc, c'est vraiment un levier stratégique pour Novipro. Ça fait partie totalement de l'ADN de l'entreprise, parce que tu sais comme moi, Pierre, on est là depuis 1998. Ça a été la première plateforme que Novipro revendait en infrastructure, c'était le mainframe, et encore à ce jour, c'est ça. Et on a toujours protégé et s'assuré de moderniser et d'accompagner nos clients dans cette évolution-là. Merci, Martin. Maintenant, je me tourne vers Carl. Carl,
quels sont les enjeux de modernisation que justement l'intelligence artificielle véhiculée par Code Assist véhicule? Les enjeux sont multiples. Je pense que Martin l'a mentionné un petit peu préalablement. On a des enjeux en termes de ressources humaines, en termes de complexité des applications. On a des applications mainframe, par exemple, si on prend l'exemple du COBOL, on a des applications mainframe qui sont là depuis des dizaines d'années, puis qui ont des millions, voire des milliards de lignes de code. Okay, donc l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, si on veut transformer ce code-là, c'est qu'il va falloir un nombre astronomique de personnes, il va falloir beaucoup de développeurs, et puis des développeurs qui, comme tu l'as mentionné, Martin, sont pas toujours disponibles. Il y a beaucoup de développeurs COBOL, par exemple, qui sont déjà à la retraite. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas récupérer tous ces gens à la retraite pour les faire revenir. Donc on a un véritable enjeu de ressources, de disponibilité des ressources, et puis de masse critique de code. Hein, si on reprend encore le COBOL, c'est un exemple, la masse critique du nombre de milliards de lignes de code qu'on a à exploiter, c'est pharaonique. Dis-moi, Carl, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, surtout de ce qui se passe de ce temps-ci avec les chats GPT, etc., je crois qu'on parle maintenant avec Code Assist d'intelligence artificielle générative. Bien, Watsonix Code Assistant, c'est l'un des aboutissements du travail d'IBM depuis de nombreuses années. Hein. On mentionne pas son, mais IBM travaille dans l'intelligence artificielle depuis des décennies. Par exemple, en 97, on se souvient que Big Blue avait battu le champion d'échecs à l'époque, Garry Kasparov. Donc IBM est dans l'IA depuis très très longtemps, et notre plateforme Watsonix, c'est notre plateforme d'IA qui a plusieurs composants, plusieurs modules, et le modèle d'IA développé par IBM Granite, est un modèle qui est dédié aux applications d'entreprise, qui est dédié aux activités d'affaires de nos clients. Et donc ce que fait Watsonix Code Assistant, tout simplement, c'est une déclinaison de Watsonix qui permet de faire de la génération de code. On a un module pour le Java qui sort bientôt, on a un module pour Ansible, et aussi, ce sujet d'aujourd'hui, on a un module pour le code Z, pour les mainframe Z, avec le COBOL notamment, puis le COBOL, le JCL, etc. Donc là, ce que tu parles de génération du code, c'est pas copier-coller un autre langage, c'est beaucoup plus que ça. C'est de comprendre le code. Absolument. Le gros avantage, ce que va apporter Watsonix Code Assistant, c'est cette capacité à pouvoir analyser du code existant, en tirer parti et pouvoir générer du nouveau code pour moderniser. Donc on va s'appuyer sur la robustesse de la plateforme, mais on va aussi générer du code pour aller moderniser ça vers du Java, par exemple. Donc on va vraiment tirer profit du code existant et pour aller de l'avant avec de la modernisation. Je vois dans mes notes ici que c'est très utile pour la documentation. Ce que tu me donnais comme exemple, c'est une application d'entreprise codée en COBOL il y a 15 ans, qui est robuste, qui fonctionne tout le temps. On a besoin de quelqu'un d'autre pour prendre le relève, connaît pas le code, ne comprend pas l'esprit de la chose, et Code Assist peut l'aider dans ce cheminement. Absolument. Un des enjeux qu'on a mentionné, c'est le problème des ressources. On a des ressources qui ne sont plus là, mais des ressources nouvelles qui, elles, n'ont pas forcément toutes les compétences. Donc, ce que Watsonix Code Assistant a plusieurs capacités, dont l'une des capacités, c'est justement de générer des commentaires à partir du code et de générer aussi visuellement des graphiques d'interaction et de dépendance pour comprendre le code. Donc, quelqu'un qui débarque aujourd'hui, un développeur plus récent qui débarque, qui est spécialiste en Java, par exemple, il va avoir cette capacité à avoir automatiquement ces commentaires générés à partir du code COBOL qui a été écrit il y a 20 ou 30 ans, par exemple. Donc, de façon à pouvoir rapidement être plus productif et comprendre rapidement comment il peut changer ses codes et le moderniser. Maintenant, pourquoi est-ce que je pourrais me fier à l'esprit de documentation de Code Assist? Sur quelle référence ça se base? Comment est-ce qu'il a appris? C'est une excellente question. Le modèle IBM Granite est basé sur l'expérience d'IBM depuis des décennies de code, des millions de codes qui ont été appris par le modèle pour pouvoir comprendre comment fonctionnent des langages de programmation comme COBOL, par exemple. Et donc, la spécificité de ce modèle-là, c'est qu'il connaît tellement bien, il a tellement ingéré de lignes de code COBOL qu'il est le mieux placé pour pouvoir générer, comprendre, documenter et générer du code nouveau à partir de l'existant. Donc, c'est vraiment avec l'utilisation d'apprentissage machine et maintenant la génération de code. Exactement. Qui est très performante. Si je peux ajouter si je peux rajouter par rapport à ce que Carl disait, c'était peu importe le langage de programmation que tu vas avoir. Puis là, c'est ma vieille vie, parce que j'ai déjà été développeur dans le passé. C'est peu importe le code que tu viens à reprendre le travail de quelqu'un qui l'a déjà fait, juste l'expertise et le temps que tu dois développer pour essayer de comprendre la structure du code et du développement et du pourquoi et du parce que. Puis beaucoup sont très généreux et créatifs lorsqu'ils
décide de coder. Fait que des fois, j'ai déjà vu des choses où chaque fonction était calée par le nom d'un personnage dans Astérix et Obélix. Fait que c'est même pas c'est pas la racine carrée de, c'est Carl Obélix avec 2 paramètres, mais c'est quoi Obélix? C'est une histoire vraie. Quand tu tapes ça avec un outil comme Watsonix Code Assist, il va être capable, il va s'en foutre d'Obélix, mais en quelque part, il va être capable de bien restructurer ou de bien informer le prochain développeur qui va être dedans. Même si le gars, il est ferré en COBOL, s'il y a 20 ans de lignes de code qui ont été développées, puis il vient de commencer dans l'application chez un nouveau client, il va passer par le même chemin. Carl, on parle de documentation, mais ce que tu me disais aussi, c'est qu'on peut aussi donner une nouvelle vocation à un COBOL vers une nouvelle plateforme. Exemple, du Java ou du Ansible pour les nouveaux développeurs. Absolument. Watsonix Code Assistant a pour vocation non seulement d'améliorer l'existant, on peut optimiser du code COBOL, on peut le découvrir, le commenter, mais il y a aussi une vocation à moderniser. Donc, et c'était ça le grand enjeu qu'on a avec les ressources, c'est que les anciennes ressources qu'on travaille sur COBOL ne sont plus là, mais les nouvelles ont moins de compétences. Donc Watsonix Code Assistant a cette capacité d'IA générative, d'aller comprendre le code COBOL et de générer du code Java pour pouvoir moderniser des applications. Non seulement il va générer du code COBOL, mais en plus il va générer aussi les cas de test pour s'assurer que l'application qui est produite en Java va correspondre, va avoir le comportement conforme à ce que le COBOL faisait avant. Donc c'est vraiment très très puissant. Oui, d'accord. Merci Carl. Maintenant, abordons un sujet qui est plus stratégique pour les deux entreprises, c'est la synergie entre NoviPro et IBM. Martin, un mot là-dessus? Bien, la synergie. La collaboration qu'on a avec IBM repose sur plusieurs années. Comme je l'avais dit un peu précédemment, c'est que la première plateforme que NoviPro a décidé de revendre, c'était le mainframe en 1998. Donc, la synergie entre les deux entreprises est très profonde, basée sur une vision partagée dans la transformation numérique, parce que là, dans ce cas-ci, on parle d'IBM Watsonix. On a l'expertise solide de ces environnements-là. On est capable de les gérer, développer, manager. Mais en plus, on apporte une solution innovante que Watsonix nous amène, qui va permettre à nos clients d'amener vers une toute nouvelle ère en préservant la stabilité que la plateforme peut se donner. Ce partenariat va bien au-delà d'une intégration technologique. C'est un partenariat de confiance qui s'appuie sur des longues années d'expérience, comme je l'ai dit, avec une vision commune avec nos clients, une compréhension des enjeux auxquels ils font face. Puis ensemble, on est capable de développer des solutions en mesure de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Carl, mot de la fin pour résumer l'intervention d'IBM dans ce domaine? Je pense que Martin l'a bien résumé. Qui d'autre que IBM, pionnier du mainframe et il y aurait même créateur du mainframe, et puis NoviPro, pionnier du mainframe au Québec pour accompagner les clients dans le futur, dans la modernisation, dans le maintien et la modernisation de leur environnement mainframe. Je pense que c'est un partenariat qui a prouvé sa valeur aux clients de maintes et maintes fois, et aujourd'hui avec des nouvelles solutions comme Watsonix Code Assistant pour Z, eh bien NoviPro et IBM sont prêts à affronter l'avenir et à accompagner tous les clients sur les nouveautés, l'avenir. Martin, mot de la fin, toi qui es chez nous depuis 20 ans, qui connais les clients mainframe de NoviPro depuis au moins 20 ans. 22, merci de me rajeunir. J'avais des couleurs dans mes cheveux dans ce temps-là, malheureusement, on est en audio. Moi, j'ai juste un mot, c'est révolutionnaire. Watsonix, c'est sincèrement révolutionnaire. Le Code Assist, qu'est-ce qu'on en voit, qu'est-ce qu'on en a vu? Parce que j'ai vu, c'est quand même là plus d'un an qu'on avait commencé à en parler, mais là, on voit vraiment les choses sortir. C'est réellement révolutionnaire et ça va vraiment grandement aider les entreprises à pouvoir justement moderniser leur application, puis même de probablement être plus performants et plus stratégiques avec leur plateforme. Bien, merci, monsieur, pour cette intervention. Je me nomme Pierre Tocci et je veux vous rappeler que ce balado est disponible sur notre site web chez NoviPro, dans notre hub de contenu qui est novipro.hub.com, ainsi qu'une panoplie de pauses TI antécédentes, des webinaires, des conférences, tout ça à votre disposition. Et encore, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Pierre. Merci Pierre.